Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview croisée que nous avons le plaisir d'orchestrer entre Advenis REM, représenté par Jean-François Chory, son directeur général, et Prime Alliance, représenté par Jérémy Chor, son directeur commercial. Alors Jean-François, on vous connaît, mais quelques mots sur Advenis. Donc Advenis REM, puisque c'est la société de gestion qui va prendre la parole aujourd'hui plutôt, est une filiale du groupe Advenis, qui est spécialisée dans l'immobilier ancien et qui a intégré toute la chaîne de valeur immobilière. Advenis REM est une société de gestion qui gère des FIA immobiliers et essentiellement des SCPI. SCPI fiscale, puisqu'on a une longue antériorité sur l'immobilier ancien, donc via des SCPI déficit foncier, qu'on lancera, et ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle interview en fin d'année, donc sur une SCPI déficit foncier en 2019, et puis sur les SCPI d'entreprise, avec une vocation plutôt pan-européenne, via Eurovalis en Allemagne, et via maintenant Elialis sur les pays d'Europe du Sud. On va faire un focus en effet sur ces deux SCPI qui apporte un discours différenciant. Prime Alliance, quelques mots, Jérémy, sur cette maison. Oui, bonjour Thierry. Prime Alliance, c'est le premier acteur dédié exclusivement à la pierre papier, donc les SCPI et les OPCI. Nous travaillons en architecture ouverte, cela signifie que nous commercialisons en totale indépendance la grande majorité des supports qui sont disponibles sur le marché. Nos experts accompagnent aujourd'hui une clientèle patrimoniale, donc des personnes physiques, des personnes morales. Nous avons accompagné depuis 2010 4500 clients pour une collecte qui a dépassé le demi-milliard d'euros. Nous accompagnons également des conseillers en gestion de patrimoine, qui sont près de 200 aujourd'hui, à nous solliciter pour la profondeur de notre offre et notre expertise. Et enfin, nous intervenons également sur une clientèle institutionnelle. D'accord, donc un panel très large. On va y revenir également pour voir comment finalement le côté concret des choses se met en place avec les SCPI. Alors Jean-François, quelques mots sur le marché des SCPI. On a vu la fin ou au contraire c'est un regain d'intérêt? Il y a une accélération, c'est sûr, puisque les chiffres du premier trimestre citent 2 milliards de collectes, ce qui avait rarement été fait, je crois, une seule fois sur un trimestre précédemment. Ça démontre l'intérêt pour les investisseurs sur ce marché des SCPI. Bien qu'en 2018, il y ait eu une chute. Oui. Il y avait un effet base qui était aussi très important. Il y avait une chute, mais il y avait une accélération en 2017 qui avait été très forte. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une vraie classe d'actifs. Je pense que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Ça fait partie des vraies solutions patrimoniales que peuvent apporter les distributeurs, CGPI, banques, assureurs auprès de leurs clients privés. C'est une réponse, bien entendu, aux problématiques de taux. Tout ce qui est placement à court terme aujourd'hui sont très peu rémunérés, voire même en négatif. On a atteint aussi des taux de crédit qui sont négatifs pour la première fois en France depuis toujours, sur 10 ans. Et donc la réponse immobilière est assez adaptée parce que la moyenne des SCPI de l'année dernière, notamment de tertiaire ou en tout cas commercial, c'est 4,2%, et qu'aujourd'hui dans le marché, quelque chose qui rapporte régulièrement 4,2%, c'est plutôt, il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt un beau véhicule. Jérémy, est-ce que les clients sont naturellement appétents à la SCPI ou est-ce qu'il faut les éduquer? Parce que on connaît leur appétence, notamment des latins, pour l'immobilier en dur, mais la pierre papier, c'est peut-être moins évident. Aujourd'hui, les clients sont effectivement de plus en plus éduqués sur la SCPI, contrairement à il y a quelques années. C'est une solution d'épargne qui s'est vraiment démocratisée ces dernières années pour plusieurs raisons, et Jean-François vient de le citer. C'est d'abord la performance, un rendement aujourd'hui supérieur à 4%. Et là, on parle juste sur la distribution, mais il faut également prendre en compte la valorisation du prix de la part. Et donc, on est sur une valorisation supérieure à 5% en performance globale aujourd'hui sur la SCPI. Et c'est un support qui est accessible puisqu'on peut investir à partir de quelques centaines d'euros. Donc aujourd'hui, il y a une vraie appétence sur cette solution d'investissement pour plusieurs raisons. Protection du capital, recherche de performance, etc. On y reviendra dans les mises en perspective, en effet, avec les objectifs patrimoniaux. Alors Jean-François, vous parliez tout à l'heure de la dimension pan-européenne. Donc Eurovalis sur le marché allemand. Pourquoi le marché allemand? Quelle est la profondeur de ce marché? Donc aujourd'hui, le marché allemand, il est assez prisé par beaucoup d'intervenants. Nous, on s'y intéressait assez tôt. On n'était pas les premiers. C'est un de nos confrères qui était en premier lieu sur l'Allemagne. Pour autant, on était présent depuis une dizaine d'années en Allemagne via une structure du groupe en property management, puisqu'on gère... C'est un peu votre ADN, en effet. Voilà, on gère pour compte de tiers, effectivement, un parc immobilier en Allemagne depuis plus de 10 ans. Et donc, c'était assez naturel de proposer aux investisseurs, et en tout cas à nos clients, à nos associés, d'investir en Allemagne en bureau. Le marché allemand, l'année dernière, c'est 60 milliards de transactions immobilières commerciales. La France, c'est 30.
C'est une organisation qui est différente de la nôtre. En France, on est centralisé à Paris et à part Paris, il ne se passe pas grand-chose, même si Lyon pousse au niveau du tertiaire, mais dans des niveaux qui sont très, très faibles, en tout cas par rapport à Paris. Et alors qu'en Allemagne, on est sur un État fédéral avec des landes et avec une puissance économique assez forte dans chacun de ces landes, donc une diversification plus importante. Donc ça permet des opportunités, ça permet un marché plus ouvert, un marché aussi qui est plus mûr, puisque les Allemands par nature sont plutôt locataires en bureau et en résidentiel plutôt que propriétaires. Donc un marché beaucoup plus important et donc des opportunités d'investissement. Jérémy, la sensibilité des clients ou des prospects à ce marché allemand, c'est quoi? C'est la robustesse de ce marché qui est évoquée, ou est-ce qu'il n'y a pas au contraire une petite peur de la méconnaissance de ce marché? Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie attirance pour le marché allemand. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la SCPI existe depuis plus de 50 ans et avant, elle était franco-française. Donc, on a de nombreux clients qui sont associés à des parts de SCPI et qui sont uniquement investis en France. Donc, aujourd'hui, ils cherchent une diversification géographique notamment. Et effectivement, il y a la robustesse du marché allemand qui rassure. Et il y a également la diversification géographique. Et il y a un point qui est important aussi, c'est la fiscalité, puisqu'il y a une fiscalité qui est clairement beaucoup plus avantageuse pour l'associé. Donc, c'est un facteur important aujourd'hui. Très bien. Jean-François, si on revient un petit peu sur le process de gestion, je crois que vous mettez beaucoup l'accent sur le sourcing, donc la présence en local, ce qui va m'amener à une deuxième question et à se projeter en termes de perspective, puisque vous ouvrez aussi une SCPI sur le marché Europe du Sud. Donc, est-ce que vous êtes partout alors, finalement ? Alors, on s'intéresse, là c'est plutôt un ADN du groupe aussi, puisque Advenis est filiale d'une société qui s'appelle Innovalis, qui a un business model différent du nôtre. Il lève des fonds à l'étranger, puisqu'on a des bureaux à Singapour, à Toronto et à Dubaï, donc sur une clientèle moyenne-orientale, asiatique et Amérique du Nord. On a un fonds, ça pas grand monde le sait, mais qui est coté sur la bourse de Toronto, qui s'appelle Innovalis REIT, et qui lève des fonds en Amérique du Nord. Et donc la vocation du groupe, elle a toujours été d'investir en Europe, donc en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France. Et donc nous, on traduit par la société de gestion cet ADN du groupe en s'appuyant sur les ressources et le savoir-faire du groupe. Donc on a démarré par l'Allemagne, puisque c'était plus facile, entre guillemets, et plus naturel pour nous. Mais pour autant, on a aussi des compétences sur l'Italie, sur l'Espagne. On a aussi des bureaux à Madrid. Et donc on va s'appuyer sur l'expertise du groupe, sur le savoir-faire du groupe, sur l'immobilier de bureau. Et donc la SCPI aujourd'hui, en tout cas la société de gestion, va investir aussi dans les pays d'Europe du Sud. Alors on connaît le succès d'Orvalis, on le connaît bien parce qu'on y est aussi un petit peu pour quelque chose. On sait qu'on peut proposer, commercialiser cette SCPI avec non pas de facilité, mais en tout cas avec beaucoup d'arguments. L'inquiétude qu'on a, c'est quand on collecte beaucoup, finalement, est-ce qu'on va avoir les actifs en face pour répondre à cette collecte, pour investir correctement et investir avec la même philosophie? C'est un vrai métier et c'est pour ça qu'on a des gérants, c'est pour ça qu'on a une organisation en face. Aussi, on s'appuie bien entendu sur les équipes allemandes qui connaissent bien le marché. Aujourd'hui, on va collecter entre 160 et 180 millions d'euros. Bravo. Puisqu'on a fait 90 sur le premier semestre, donc on anticipe à peu près ces mêmes volumes sur le deuxième semestre. Et Orvalis, donc déjà, c'est combien d'actifs gérés ? Donc aujourd'hui, Innovalis, c'est 11 actifs achetés, donc pour un peu plus de 200 millions. Et on est en exclu en fait sur 5 autres dossiers pour à peu près 200 millions d'euros. Donc en fait, on accompagne notre croissance et on a aujourd'hui... On a de quoi voir venir alors. Ouais, on a de quoi voir venir, c'est assez intéressant. On est sur les mêmes niveaux d'investissement, on n'a pas non plus forcé la dose sur la volumétrie, donc on est sur des actifs entre 20 et 50 millions, ce qui nous permet d'avoir une bonne diversification. Et on respecte nos critères en termes d'emplacement, donc plutôt dans les grandes villes, Core Plus, et avec des locataires de premier ordre et des baux le plus long possible. Donc on a aujourd'hui un sourcing qui est difficile. L'année dernière, on a vu 400 bâtiments, étudier 30 et acheter 4. Donc on voit que c'est un vrai travail de fond et une sélection importante, mais on y arrive. Même philosophie sur Elialis alors, donc sur l'Europe du Sud? Même philosophie sur la stratégie, bureau, emplacement effectivement encore plus, donc dans les grandes métropoles. Donc en Espagne, ça sera plutôt Barcelone et Madrid, même s'il y a des villes comme Malaga et comme Bilbao qui sont intéressantes en termes de tertiaire. Portugal, c'est Lisbonne, Porto aussi, et après, ça sera Milan certainement sur la partie italienne. C'est pas forcément ce qu'on a mis en priorité. Pour l'instant, on est plutôt en termes de recherche d'actifs sur l'Espagne. On va suivre ça de près. Jérémy,
Comment, finalement, mettons en perspective ces différentes SCPI dans une allocation d'actifs globale pour un client, peut-être par l'assurance vie, peut-être en direct, et pour répondre finalement à quels objectifs patrimoniaux principaux? Alors, la SCPI répond à beaucoup d'objectifs patrimoniaux, mais effectivement, notre travail en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est avant tout d'avoir la connaissance de notre client, de sa situation patrimoniale, fiscale, mais aussi de ses objectifs. Aujourd'hui, la SCPI Eurovalis est intéressante parce qu'encore une fois, elle intervient, comme je le disais avant, comme une SCPI diversifiante, de par ses investissements aujourd'hui 100% réalisés en Allemagne. Et lorsqu'on a déterminé une stratégie d'investissement avec nos clients, effectivement, sur le choix des SCPI, il est judicieux également de savoir comment on va acquérir ces parts de SCPI parce qu'on peut effectivement les acheter en direct, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, et également les acheter à crédit ou au comptant. Et on peut également y souscrire à travers des contrats d'assurance vie. Donc ce sont finalement toutes les informations recueillies auprès de nos clients et de leurs objectifs qui vont déterminer la stratégie d'investissement et l'intégration de la SCPI dans leur portefeuille. Finalement, on coche toutes les cases avec la SCPI, on rajoute même la liquidité lorsque c'est via l'assurance vie. Enfin bref, c'est un véhicule tout-terrain. C'est presque un véhicule tout-terrain, effectivement. Il suffit juste de l'acheter dans les bonnes conditions et avec le support qui convient le mieux à ses objectifs. Et est-ce qu'il y a un profil particulier à cibler en matière de diversification patrimoniale, par exemple, ou de dispersion des risques, ou bien tout le monde peut y accéder, tant pour la constitution que pour la valorisation, ou pour la constitution de revenus? Alors c'est ce qui participe justement à la démocratisation de la SCPI, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut y accéder. C'est accessible, encore une fois, à partir de quelques centaines ou milliers d'euros. On a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent pour se constituer un patrimoine parce que ça leur permet de pouvoir épargner des sommes relativement modestes. Mais on a aussi des fortunes beaucoup plus importantes qui s'intéressent à la SCPI. Donc c'est un véhicule aujourd'hui qui est très large. Alors on parlait d'Eurovalis. Est-ce qu'avec Elialis, dont nous a parlé Jean-François, vous allez trouver également matière, j'allais dire, à mettre en scène cette SCPI? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur Eurovalis et sur les SCPI européennes de manière générale. Pour information, notre collecte a été réalisée depuis le début de l'année à 40% sur des SCPI qui ont majoritairement un patrimoine à l'étranger. Donc ça montre bien l'intérêt de ces SCPI à la fois pour la diversification géographique mais aussi la fiscalité. Et effectivement, Elialis sera une source de diversification supplémentaire. Maintenant, on va espérer les mêmes qualités d'investissement que sur Eurovalis et les mêmes performances. Alors justement, en matière de performance, rappelez-nous, Jean-François, performance sur Eurovalis et les perspectives de performance sur Elialis. Sur Eurovalis, la distribution du coupon de l'année dernière, c'était 4,5%. Donc c'est l'objectif qu'on se fixe et qu'on a toujours eu sur un petit sur rappel Eurovalis. Par rapport à ce que disait Jérémy sur la fiscalité, donc qui est un petit booster finalement. Oui, parce qu'on paye déjà notre impôt en Allemagne, donc le 4,5 que l'on distribue aux associés est net de fiscalité allemande. Voilà, donc il y a un petit frottement fiscal où je laisserai peut-être plus Jérémy en parler sur l'approche des clients, mais en tout cas voilà, ça fait une rentabilité qui est nette supérieure à une SCPI classique qui serait taxée à l'imposition en France. Et puis sur Elialis, on va essayer de viser un petit peu plus que ce 4,5 justement, pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui en Italie, en Espagne, au Portugal, et notamment en Espagne et au Portugal, on a des niveaux de croissance économique qui sont supérieurs et qui devraient être supérieurs à la France et à l'Allemagne, et avec un marché qui a beaucoup souffert. Donc on est plus dans une logique de diversification et aussi opportuniste de ce point de vue-là, par rapport à des associés qui voudraient diversifier leur patrimoine. En tout cas, c'est notre volonté de diversifier aussi nos actifs au niveau de la société de gestion et de faire en sorte de profiter de ce marché qui est un petit peu plus fort en termes de potentiel. Alors justement, la fiscalité, ce petit frottement fiscal, il se traduit comment vis-à-vis du client? Il est apprécié, j'imagine, mais est-ce qu'on peut le présenter comme étant pérenne? Sur Eurovalis, pour vous donner un exemple, si on le compare à une SCPI qui génère des revenus d'immeubles immobiliers issus exclusivement de la France, on prend un rendement équivalent, c'est-à-dire une distribution de 4,5%. Si on prend un contribuable qui est
dans une tranche marginale d'imposition de 41% auquel on va ajouter les prélèvements sociaux, ce 4,5 il se transforme en 1,80 ou 1,85. Donc on est à moins de 2%. Si on regarde une SCPI comme Eurovalis qui génère des revenus uniquement en provenance d'Allemagne, on est à peine en dessous de 4%. Donc on est sur un net qui est 75% supérieur à des revenus issus 100% de revenus français. Ah oui, quand même, ça a une certaine portée, en effet. Si on voulait terminer ce petit tour de piste, Jean-François, si on devait retenir du point de vue de la société de gestion que vous représentez, 3 arguments force sur, allez, mettons-les dans le même sac, pardonnez-moi, Eurovalis et Elialis. Nous, on va s'appuyer sur un investissement pan-européen. Donc, je pense que c'est ça aussi. Enfin, les investisseurs qui viennent chez nous, ils viennent chercher effectivement une diversification, donc un savoir-faire et des équipes qui savent travailler dans des pays autres que la France. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. Je pense que la simplicité de notre offre aussi, notamment bureau. Elialis va investir à 100% bureau comme l'a fait Eurovalis. Donc ça aussi, c'est simple pour un associé de savoir dans quoi on investit. Une bonne lecture, en effet, de la façon dont c'est investi. Et le troisième point, c'est, oui, un petit peu la fiscalité, peut-être, de faire en sorte effectivement que nos associés aient une pression fiscale un petit peu moins forte que s'ils avaient à le faire sur une SCPI 100% française. Côté client, Jérémy, c'est quoi les bénéfices clients qu'on retient quand on met en situation dans une allocation donnée, donc ces SCPI? Le premier point, c'est la recherche de performance. Aujourd'hui, on a 3 000 milliards... Ça reste le nerf de la guerre. Oui, bien sûr, parce qu'on a à peu près 3 000 milliards aujourd'hui qui sont placés sur des supports comme des livrets bancaires ou des fonds euros. Alors certes, le capital est garanti, mais les performances sont vraiment très légères. Aujourd'hui, on le redit, mais plus de 4% sur un placement, c'est quand même une performance qui est très appréciable, et surtout quand on a une fiscalité qui est avantageuse. Le deuxième point qui est très important pour les clients à travers ce type de SCPI, c'est à mon sens la protection du capital, même si on le sait, le capital n'est pas garanti sur une SCPI. Quand on respecte les conseils qui sont préconisés pour ce type d'investissement, à savoir rester investi au minimum une dizaine d'années, l'immobilier a plutôt tendance à se valoriser, donc on protège son capital et notamment contre l'inflation. Et le troisième point, c'est la possibilité de créer des compléments de revenus. Aujourd'hui, c'est quand même une vraie problématique pour un bon nombre de Français qui cherchent à préparer leur retraite ou qui sont déjà à la retraite et qui ont besoin d'avoir des compléments de revenus. Alors juste peut-être un point, est-ce que c'est également présenté comme étant une alternative aux fonds en euros? Attention à la réponse parce que en tant qu'ancien assureur, je vais être vigilant. Ça devient une alternative par défaut puisque de plus en plus d'assureurs nous imposent des contraintes et on ne peut plus aujourd'hui avoir des allocations où on va mettre 100% de fonds euros. Donc effectivement, la SCPI vient compléter l'allocation dans les contrats d'assurance vie. J'apprécie la subtilité de complémentarité. Messieurs, merci beaucoup pour ces divers éclairages. Société de gestion d'une part, praticien d'autre part avec la dimension client. Donc merci beaucoup. Et bonne route à notamment Elialis qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux. Merci. Merci. Merci Thierry.